Au menu de ce Weekly Tech, Apple développe déjà des prototypes d'iPhone pliants en mode clapet, une production prévue pour 2025. Puis le casque de réalité augmentée Apple Vision Pro vient tout juste de sortir et évidemment il fallait que ça dérape instantanément, mais c'est quand même sacrément drôle. Sans oublier que l'on a probablement une date de présentation pour la Nintendo Switch 2 et cela fait beaucoup de sens. Et enfin, une véritable armée de 3 millions de brosses à dents a piraté une entreprise qui faisait perdre une grosse somme d'argent. Allez, le Weekly, c'est parti! Apple a longtemps traîné des pieds à rentrer dans un secteur en plein essor, les téléphones pliables. Alors que des marques telles que Samsung, Oppo, Huawei, Xiaomi ou Motorola ont déjà lancé leurs propres modèles, Apple semblait en retrait. Mais selon un rapport récent de The Information, cette situation pourrait enfin changer. Le rapport, basé sur une source anonyme bien informée, révèle que la société travaille sur 2 prototypes d'appareils Apple pliables. Ces appareils adopteraient un design à clapet, se pliant dans le sens de la largeur, similaire au Galaxy Z Flip de Samsung. Ils seraient équipés d'un écran externe et seraient très fins une fois pliés, sûrement comme le Honor. De plus, Apple explorait également la possibilité de lancer un iPad pliable avec un écran de 8 pouces sans pli visible. On ne devrait probablement pas attendre très longtemps avant de mettre la main sur ces nouveaux appareils. Les prototypes ne sont certes pas encore prêts pour la production et pourraient ne pas être commercialisés avant 2025-2026 selon certaines sources internes à Apple. La société reste axée sur la recherche de caractéristiques convaincantes qui justifieraient un téléphone pliable tout en mettant l'accent sur la durabilité et la fiabilité des appareils. La V1 doit être parfaite. L'iPhone pliable est lui en cours de développement et pourrait être précédé sur le marché par son homologue tablette. Apple pourrait ainsi évaluer la demande et les réactions des consommateurs avant de s'engager pleinement dans la production à grande échelle. De plus, l'iPad pliable pourrait bénéficier d'un avantage concurrentiel avec moins de tablettes pliables disponibles actuellement sur le marché. Cependant, même avec ces avancées, il reste à voir si l'iPhone pliable d'Apple serait capable de rivaliser avec les offres déjà établies de Samsung et d'autres fabricants ayant une expérience considérable dans le domaine des téléphones pliables. Bon, sans faire de mauvais esprit, Apple a déjà eu son petit smartphone pliable. On se souvient de l'iPhone 6 qui se tordait littéralement dans la poche. Mais plus sérieusement, je suis un utilisateur Android et pourtant, ça pourrait être le produit qui pourrait me faire passer à l'iPhone. Et vous, ce serait un argument? Dites-nous en commentaire. Le casque de réalité virtuelle d'Apple est attendu depuis longtemps par les fans de la marque, mais aussi toute l'industrie de la VR. Le résultat est très prometteur, même s'il y a beaucoup de choses à revoir. En France, notre confrère Nicolas Lelouch a eu l'occasion de pouvoir le tester pour Numérama et son avis est assez mitigé. Bon, au-delà du fait qu'Apple a limité son utilisation en France avec plein de petites restrictions, c'est surtout une V1. Mais forcément, on se doute que le casque d'Apple allait nous faire rentrer dans un monde dystopique. Et ça n'a pas manqué, à commencer par une personne qui a eu la bonne idée d'utiliser dans sa Tesla en conduisant. L'idée est de pouvoir se divertir ou même travailler pendant que la Tesla vous conduit d'un point A à un point B. La police n'a évidemment pas vu d'un très bon œil cette idée et il a fini par se faire arrêter, casque vissé sur la tête. Et ce n'est pas tout, on a le célèbre youtubeur Casey Neistat qui s'est baladé en overboard dans les rues de New York avec le casque. La vidéo dans son ensemble est assez drôle mais démontre tout de même de la dérive très rapide que cela a pris. Mais sans risquer sa sécurité, on retrouve aussi des vidéos drôles comme une personne qui porte un Vision Pro et balade un chien cyborg ou encore une autre qui porte un casque VR et le casque purificateur de Dyson. Une incroyable dystopie assez amusante et X regorge d'idées en tout genre. Mais dans le lot, il y a de très bonnes idées, comme le fait de gagner des pièces en passant par exemple l'aspirateur. Cela rend le ménage ludique et dans la vie de tous les jours, c'est utile. Et même faire son sport avec un coach en direct qui montre les mouvements ou bien faire ses courses et avoir toute la liste dans son champ de vision. Ou encore pouvoir travailler depuis n'importe où, même dans le métro. En bref, l'océan de possibilités est absolument incroyable. Même si le casque en lui-même a encore beaucoup à faire pour devenir excellent, surtout au tarif de 3 500 $, donc probablement 4 000 € lorsqu'il arrivera en France avec les taxes, le concept épuré en fait un objet de style que certains osent même porter dans la rue sans problème, au point de se rappeler cet épisode des Simpsons qui, comme toujours, ils ont raison, avec tous les habitants qui portent un casque VR dans les rues de Springfield. Oui, nous sommes actuellement dans ce monde où un casque VR est devenu tendance et plus réservé à quelques geeks qui aiment jouer aux jeux vidéo. Car le Vision Pro n'est même pas destiné aux joueurs. Du coup, il faut que je pose la question. Mais vous en pensez quoi de ce monde avec le Vision Pro? Et surtout, est-ce que vous pensez que la hype autour du casque va durer? Dites-le nous en commentaire.
La présentation de la Nintendo Switch 2 est imminente. Nous sommes en grande partie certains que ce sera pour cette année, mais difficile de savoir quand sera la période la plus propice. Sauf que l'annonce pourrait bien se concrétiser en mars 2024 selon les prédictions de l'insider Nate the Hate. Cette rumeur qui prend vraiment de l'ampleur s'appuie sur le fait que le mois de mars marque la clôture de l'exercice fiscal de Nintendo, offrant ainsi une opportunité stratégique pour une annonce majeure. L'indice évoqué par Nate the Hate n'est pas à prendre à la légère, car ce leaker a déjà prouvé la fiabilité par le passé, notamment en anticipant avec succès le portage de jeux Nintendo 64 et Game Boy pour le Nintendo Online. Selon lui, le timing serait parfait pour Nintendo qui souhaiterait débuter son nouvel exercice fiscal avec un coup d'éclat, en dévoilant sa nouvelle console phare. Cette hypothèse s'aligne également avec les récentes déclarations du président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, annonçant la Switch resterait au cœur de l'activité de l'entreprise pour l'année à venir. Ainsi, une sortie en fin d'année permettrait de prolonger la vie de la Switch originale tout en offrant une transition fluide vers la nouvelle génération de consoles. Mais pourquoi mars du coup ? Outre la logique financière, ce mois serait également propice car plusieurs studios travaillent déjà sur des jeux destinés à cette nouvelle plateforme, selon les dires de Nate the Hate. De plus, l'annonce en mars permettrait à Nintendo d'éviter de perturber les ventes de fin d'exercice de la Switch actuelle, en préservant ainsi la dynamique commerciale de la marque. Quant au design de la Nintendo Switch 2, les spéculations vont bon train. Nate the Hate suggère qu'elle pourrait emprunter des éléments de la Roguelite ou du Steam Deck avec un format qui éliminerait complètement les Joy-Con détachables. En gros, ce serait une Switch Lite mais premium. Cette orientation pourrait représenter un changement significatif dans la conception de la console. Pas sûr que les joueurs soient gagnants dans cette histoire. En termes de production, Nintendo envisagerait de produire jusqu'à 10 millions d'unités de la Switch 2 en 2024 dans le but d'éviter les pénuries rencontrées avec les récentes consoles lancées sur le marché. Cette stratégie viserait à répondre à la demande croissante des consommateurs tout en assurant une disponibilité adéquate sur le marché. Cela peut sembler impossible, mais une armée de 3 millions de brosses à dents a mené une attaque. Alors non, les objets connectés ne se rebellent pas et ce n'est pas une attaque physique de vos gencives. Le média suisse Argoer Zeitung rapporte ainsi cette histoire absurde de hackers qui ont utilisé 3 millions de brosses à dents électriques connectées pour attaquer le site internet d'une entreprise. La société a ainsi été victime de ce que l'on appelle une attaque DDoS. Le principe est assez simple, c'est lorsque l'on envoie beaucoup de requêtes à un site jusqu'à qu'il tombe. Cela ne demande pas beaucoup de puissance et c'est plutôt accessible, surtout pour un petit site. Car l'origine de tout cela est de récupérer de l'argent. En effet, les hackers ont commencé par demander une somme, on imagine que l'entreprise a refusé. Ils ont donc décidé de faire tomber le site. À la différence des ransomware qui bloquent et détruisent vos données contre une somme d'argent, une attaque DDoS n'a pas de grosses conséquences à long terme. Le problème est que vous perdez l'accès à votre site et donc à tous vos clients. C'est pour cette raison que cela a coûté cher à l'entreprise qui n'est pas nommée ici. Nous ne savons pas non plus quel type de brosse à dents électrique a été piraté pour faire cette attaque. Cela montre bien que même les objets connectés qui semblent inoffensifs ont une force d'attaque. Sans oublier la vulnérabilité de ces appareils. On fait des mises à jour de nos téléphones, de nos tablettes, de nos ordinateurs, mais qui pense à faire la mise à jour de sa brosse à dents? C'est là que le bas blesse. Ce ne sont pas les appareils qui reçoivent les mises à jour de sécurité régulières et sont donc très facilement attaquables. Dans le cas de l'armée de brosses à dents, elles se sont ainsi connectées à Internet, puis connectées en site en question. C'est malheureusement une attaque assez basique à partir du moment où on trouve une faille dans ces objets connectés à Internet. Pour vous prémunir d'une brosse à dents rebelle, il n'y a qu'une seule solution, couper Internet. Oui, c'est plutôt radical, mais au-delà de faire chaque mise à jour, vous n'êtes malheureusement pas à l'abri. Le Weekly Tech, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine.